Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Lenovo Golden Warrior Note 8. Un bon gros smartphone qui m'a été envoyé par la boutique banggood.com. Je l'ai reçu en post NL, comme d'habitude, pas de frais de douane. Alors pour ceux qui s'inquiètent par rapport à la post NL, c'est Netherlands. Donc ça fait partie de l'Europe, ça transite par l'Europe. Donc vous n'aurez pas de frais de douane, vous inquiétez pas pour ça. Moi, je commande tout par PostNL et je n'ai jamais eu une seule fois des douanes. Donc vous le recevez, c'est par le facteur, par lettre recommandée internationale en gros. Mais généralement, ils s'emmerdent même pas. Ils vous collent directement le papier et vous devez le chercher à la poste. Mais bon, enfin, chez moi, c'est comme ça. Voilà, alors le Lenovo Golden Warrior Note 8, on va l'appeler le Lenovo A936 puisque c'est son nom de code et puis c'est vachement moins long à dire, quand même. Voilà. Alors, je vais ouvrir directement le capot, comme ça je vous montre ce qu'il y a dedans, et il n'y aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Alors la batterie, c'est une bonne grosse batterie amovible de 3300 mAh. Là, il y a un emplacement pour la SD jusqu'à 64 Go sans problème. Il est bien dual SIM, donc micro SIM. Le haut-parleur, il est ici. Capteur photo et flash LED. Voilà, on a fait le tour pour l'arrière. Donc je vous remets le capot. Comme ça, plus besoin de l'ouvrir. Voilà, ça se clipse bien, c'est bien fini, pas de souci. En même temps, c'est du Lenovo, ça, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des connectiques, sur le côté droit, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Sur le dessous, absolument rien. Sur le côté gauche, rien du tout non plus. Sur le dessus, prise micro USB avec jack 3.5. Donc le jack 3.5, allez, pendant qu'on y est, on va le torturer un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, pas de problème, ça ne bouge pas. C'est bien fini. Pas de jeu dans la jack, ça ne bronche pas. Voilà, vous voyez, ça sort difficilement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On va faire l'OTG pendant qu'on y est. Voilà, je change un petit peu, j'aime bien changer de temps en temps. Voilà. Et oui, il est OTG. Donc là, ça sera encore un bon point. Voilà. Avant de continuer le test, parce que j'ai un petit coucou à faire, que j'ai pas fait la dernière fois, et c'est un petit garçon de 6 ans. Donc il est venu me voir et tout, enfin ça a été vraiment très très sympa. Et je voulais lui faire un petit coucou parce qu'il a vraiment été adorable. C'est Alexis, donc coucou Alexis, et merci, t'as été vraiment super. Ton papa aussi d'ailleurs, vraiment très sympa. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. J'avais promis, je l'ai fait. Alors, le Lenovo A936. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons tactiles. Donc, menu Home, retour. C'est tactile. Voilà, un bon écran de 6 pouces. L'écouteur, la caméra frontale, le capteur luminosité de proximité. Et je vous mets à l'aise de suite, il n'y a pas de LED de notification. Alors ça, c'est un truc qui me troue le cul. Pardon. Ouais, je vais encore partir en couille. C'est dit Domenico. Voilà, il comprendra. Pas de lettre de notification. Alors c'est quand même assez surprenant de la part de Lenovo, mais enfin bon, elle y est pas et je préfère le dire de suite. Voilà, petit logo Lenovo, tout ce qui va bien, petit contour en alu, c'est plutôt propre. Par contre niveau design, c'est pas, voilà, ils sont pas cassés le bignou. Et donc là, vous voyez le petit emplacement. Il y a une petite excroissance au niveau du haut-parleur, donc c'est plutôt bien pour quand vous le posez, pour quand vous écoutez de la musique. Au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est un 6 pouces. Donc là, il faut aimer les grosses phablettes quand même. C'est du 6 pouces. Bon, moi, c'est le genre de truc que je kiffe beaucoup. Il n'est pas très encombrant finalement. Mais bon, voilà, prenez pas peur. Écran 6 pouces, résolution HD 1280 par 720. Le CPU, donc c'est un MT6752, un octa-core 64 bits cadencé à 1,7 GHz. Donc c'est du beau bestiau. Il a 2 Go de RAM. Moi, c'est la version 2 Go de RAM que j'ai voulu me refourguer la version 1 Go, mais 1 Go de RAM, j'en ai rien à tamponner quoi. Voilà. Donc 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Et j'ai marqué entre parenthèses de suite, il reste 5,46 pour installer vos applications. Donc c'est déjà pas trop mal. Il est dual SIM, il est 3G, 4G, slot SD on l'a vu, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Ocnote,
L'appareil photo arrière, donc c'est un 13 millions de pixels. La caméra frontale, 5 millions de pixels. Les dimensions du bestiau, donc c'est un 163,9 par 83,6 pour une épaisseur de 8,7. Hein. Il est relativement fin, donc c'est plutôt bien. Et pas aussi grand que ça, hein, finalement. Hein. Le poids, bah, vous doutez bien que là, un 6 pouces avec une batterie de 3300, et là, on va absolument pas douter de la parole de Lenovo que c'est bien une 3300 mAh, bah, il fait quand même 190 grammes le bébé. Hein. La version Android, c'est l'Android 4.4 KitKat. La batterie, je l'ai déjà dit. Et puis la ROM, c'est la Vibe UI. Et vous allez voir que c'est à dégager vite fait. Enfin bref, je vais pas tout vendre. Donc l'OTG, on a fait le tour. Le casque, c'est fait. On va passer à la partie multimédia. Alors, la partie multimédia, on va passer directement à la lecture vidéo. Voilà, hop, comme ça après, on va annuler, annuler, on s'en fout. Alors, mes fichiers, les vidéos, là, où c'est que je l'ai mis, machin, là, nanana. Où es-tu? Alors, là. Alors, avec Wondershare, je vous mets à l'aise tout de suite, le lecteur d'origine, il n'y a pas de son. Voilà, donc voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, encore une fois, hein, malgré une résolution HD, même sur un 6 pouces, regardez. C'est juste superbe. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Les couleurs, le contraste, rien à dire. C'est vraiment génial. Bon, là, j'ai encore des reflets, mais vous voyez, on voit très bien l'angle de vision. Pas de souci. Voilà. Alors, lecture vidéo. Hop, on va dire que c'est bon. Alors, la musique. Vous savez que moi, c'est un des points auquel j'attache beaucoup d'importance. Alors la musique, parce que vous doutez bien, je sais pas si vous avez vu la ROM, mais vous doutez bien que j'ai collé Apex hein, directement. Ah ouais, non, j'accroche pas ce genre de truc. Alors, où c'est que je l'ai collé la musique, moi musique, non, 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 non. Alors, hop, voilà, elle est là. Voilà, lecteur musique très sympa, plein de fonctionnalités. Voilà, vous voyez, vous pouvez scanner, vous avez sound effect. Voilà, avec bass boost, surround, vous pouvez customiser. Enfin voilà, c'est vraiment très bien fait, très sympa. Mais comme vous le voyez aussi, il y a beaucoup d'anglais. Voilà, ça c'est un petit peu con. Alors, song, non, on va pas mettre Master of Puppets, je vais me faire engueuler. Où c'est que c'est là. Voilà, son à fond. Vous voyez, donc le son pas très propre, mais pas très puissant. Malheureusement, ça manque un peu de puissance et on le retrouve au casque. Alors c'est ma déception au casque. Le son est très propre puisque vous pouvez vraiment l'affiner comme vous le voulez. Par contre, ça manque cruellement de puissance. Hein. Si j'osais, je dirais que le son est bridé. Voilà. Donc c'est dit, c'est fait. Donc le son correct, mais sans plus. Là en plus, vous voyez, bon même malgré quand même le petit téton là pour le surélever quand vous le posez, ça étouffe quand même légèrement le son. Mais bon, voilà. Alors, on va sortir de là, tac, dégage, et on va regarder un peu ce que donne l'appareil photo, comme d'habitude. Alors l'appareil photo, et c'est là par contre où c'est magique. Voilà, alors l'appareil photo, là il n'y a pas de flash. Voilà, on va mettre un petit coup de flash, activé.
Attendre un petit peu, quand même. Voilà. Voilà, le flash c'est fait. On va se faire un petit HDR aussi au passage, comme ça vous avez la totale. HDR, il est là. Voilà, le HDR c'est fait. Donc vous allez découvrir les 3 photos maintenant. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bah, c'est quand même relativement propre, hein. Voilà, c'est bien un 13 millions de pixels, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus. Pour... je vais prendre un petit truc. Voilà, j'ai changé. Voilà, j'ai piqué un Furby. Ouais. Alors ça n'achetez jamais ça vos gosses. Vous allez devenir dingue avec ces trucs-là. Enfin bref, voilà. Alors, je vais enlever le HDR. On va repasser en mode normal. Voilà. Alors, non, vous avez voilà les petites options. Donc, vous pouvez prendre des photos en normal, beauté visage, panoramique, MAV, pipe. Voilà, ça c'est nickel. Capture automatique, macro. Désolé, hein, j'ai vu qu'il y avait un mec qui m'avait marqué sur un des tests que j'étais grossier. Bah ouais, je suis comme ça. Hein, je vais pas changer. Je suis comme ça. Je suis désolé. Hein. Faut pas écouter alors. Hein. Les paramètres. Les paramètres. Donc, pour la caméra. Non, l'appareil photo, pardon. Donc, taille d'image 13 millions de pixels. Et là, vous pouvez sélectionner un petit peu tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme tu veux, tu choisis. Voilà, c'est quand même. Il y a pas mal d'options. Hein. Pour la caméra, bah, vous vous doutez bien que ça filme en Full HD, méthode de mise au point. Vous avez quand même pas mal d'options hein, sur l'appareil photo et franchement, le capteur, ça tourne plutôt bien. D'ailleurs, vous allez découvrir alors que la photo que je viens de prendre maintenant, plus des photos que j'ai fait en extérieur, une petite vidéo et ainsi de suite, comme d'habitude. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bah, les photos c'est super propre. Voilà, moi franchement j'en suis ravi. C'est propre, ça ne graine pas, c'est quand même très 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 sympa. Alors le GPS, bah, comme d'habitude je vous ai fait une vidéo en extérieur. Ah, attendez, je vais nettoyer un peu parce que apparemment, voilà, enfin vous allez voir sur la ROM, vous allez avoir les poils qui vont se hérisser. Enfin bref, donc le GPS, vous allez voir une vidéo maintenant. Voilà, donc le GPS, bah, ça marche plutôt bien, hein, pas de souci, ça fixe bien, ça garde bien sur la route, tout va bien. Franchement, moi j'ai pas eu de souci avec celui-là. Alors cette fois j'ai testé, bon, je peux pas filmer, hein. Non, c'est pas évident toujours de filmer, conduire. Ouais, arrêtez ces conneries là quand même. Hein. Donc j'ai pas eu de décrochage et franchement ça tourne bien, j'étais bien positionné, pas eu de problème. Par contre Waze, laissez tomber. Hein. Le Waze, moi il a marché une fois correctement et après depuis il veut plus rien savoir. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'il a marché une fois correctement.
Voilà. Enfin bref. Voilà, allez, on passe à la partie performance. Le kiki qui a la plus grosse. Voilà, alors, Kiki qui est la plus grosse, bah les perfs, vous vous doutez bien que ça doit quand même bien tourner. Alors on va passer directement par le menu ingénieur. Donc le menu ingénieur, ban mode, sim 1, voilà. Alors, première chose qui va vous péter au nez, c'est qu'il est que dual band, et pas quadriband. Donc certains pays, ça passera pas. Voilà, tout simplement. Pour la 3G, donc il est bien... ouais, j'ai oublié de cocher en fait. Je sais pas ce que j'ai branlé. Enfin bref, vous pouvez le cocher, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc il est bien 900, 1900, 2100. Voilà. Il vous suffit en fait, une fois que vous le réglez, voilà, c'est OK, vous le redémarrez et tout y va bien. Hein. Voilà, donc il est bien 900 sans souci. Pour la 4G, donc il est bande 1, bande 3 et bande 41. Voilà. Donc il est 1800, 2600 et pas de 800. Donc ça pour ceux qui sont chez SFR, vous évitez. Sinon la 4G, bah c'est mortus. Hein. Voilà, pour les ban modes, ça c'est fait. Hop, dégage. Le petit lapin qui va nous donner déjà une petite idée de ce qu'il a dans le ventre, hein, ce MT6752. Enfin bon, on a vu plusieurs téléphones comme ça et ça marche relativement bien. J'ai cliqué. Ah, ça y est, il est sourd, faut répéter. Alors, historique. Voilà, donc il m'a fait un 43 558 points. Vous voyez, donc ouais, c'est dans la moyenne, hein, sans aucun souci. Les infos. Donc c'est bien le Lenovo A936, il est sous Android 4.4.4, donc je sais pas s'il y aura un passage à Lollipop, théoriquement oui avec le Lenovo. Donc c'est un MT6752, le GPU un Mali T760, la résolution 1280 par 720, donc c'est de la HD, IMEI en 86, il a bien 2 Go de RAM, et, partition, donc il y a voilà 546 hein, qui reste. Bon, enfin, vous avez 5,46 pour installer vos applis, donc ça reste relativement correct. C'est bien un 64 bits, c'est bien un 8 cœurs, il est cadencé 1,7 GHz. La densité de pixels, c'est un 320 dpi. Niveau de batterie, putain, j'ai oublié de le charger. Bon, il tiendra le choc, hein, pas de problème. Non supporté. L'accéléromètre, pas de souci. Il y a bien tous les capteurs. No problemo avec ça. En toutou, hop là. En toutou vidéo testeur, les codecs. Non, bah, comme vous avez pu le voir hein, pour la vidéo, il faut passer par un lecteur alternatif, sinon il ne va rien savoir. Donc score 689. Donc il supporte totalement 13 codecs, partiellement 10 et il n'en supporte pas 7. Alors, on va regarder directement. 3GP, AVI, ça pas de souci. MKV, Mauve, MP4, Web, nos sous-sailles. Voilà, bon, après la 4K, MKV, nos pictures, nos AVI, nos audio, voilà, je vous laisse regarder. Et totalement pas supporté du tout. Voilà, comme ça, vous avez pu voir. C'est bon. Ensuite, PC Mark. PC Mark. Allez, vas-y. Ouais, on y est presque. Hold on. Voilà. Donc PC Mark 3566 points. Là, il reprend toutes les caractéristiques du bestiau. Donc 6 pouces. Donc il y a une version 1 Go et 2 Go. Faites attention quand vous commandez. Ouais, il faut du 2 Go minimum. Voilà. Là, il reprend toutes les infos. Donc, vous voyez bien, 2G, 3G, donc 900. Et là, il y a une erreur. Par contre, 2500, non, non, non. Pas 2500, c'est bien 2600 et c'est même marqué sur toutes les fiches techniques. Donc là, il y a une erreur de frappe. 1800, 2600, pas de problème. Moi, je suis chez Bouygues et ça passe absolument partout. J'ai pas eu de décrochage. Non, pas de problème. Reprend évidemment les mensurations, 6 pouces. Voilà, bon, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Hop là. Work performance. Voilà, 3566. Voilà le petit graphique qui va bien. Est-ce qu'il en ressort? Voilà. Ensuite, Quadrant.
run. Voilà donc un smartphone que je voulais tester, bah d'une parce que contrairement à bon vous êtes une majorité 5 pouces c'est déjà grand, 5 pouces et demi c'est vraiment le bout du monde et bon pour moi l'idéal c'est 6 pouces. Voilà, après ça c'est un goût perso donc je voulais vraiment tester un Lenovo, j'avais jamais eu l'occasion d'en tester un et je voulais voir un petit peu ce que donnait cette ROM quoi, la Vibe UI et bah vous vous doutez bien que j'ai collé directement Apex et que là je vais le flasher, je vais changer la ROM. Donc pour ceux qui vont se dire ouais 6 pouces et tout c'est ce qu'il me faut, pas de problème foncez, ça tourne super bien, l'écran il est magnifique, pas de problème. Et vous avez des ROM alternatives sur Nidrom. Donc allez faire un tour sur Nidrom, vous allez voir qu'il y a plusieurs ROM, il y a même ColorOS hein, dessus, il y a une ROM AOSP, enfin voilà il y a plein de ROM et moi je vais le flasher. Voilà pour le test évidemment je suis obligé de vous le faire tel qu'il arrive. Donc Your Device, vous voyez ça tourne super bien, 18 840 points, il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment top. Ensuite, Vélamo. Donc Vélamo Metal, 1146 points. Il est au-dessus d'un HTC One et en dessous d'une Nexus 5. Voilà, donc comme d'habitude. Hein. Le multicore, 1855. Alors là, il éclate tout le monde. Ouais, pas de beaucoup. Hein. Il est au-dessus d'un HTC One, M8. Bon, ok. Et le navigateur, donc 3323. Voilà, c'est au-dessus du lot. Pas de souci. Hop, dégage. Ensuite, Nenamark. Nenamark, il nous fait un 63,1 fps. Donc voilà, avec sa résolution 1280 par 720, Mali T760. Moi, le Mali, pour moi, il tourne relativement bien par rapport à mon utilisation. Attention, hein, j'ai pas été poussé. Il y en a qui n'apprécient pas ce GPU, mais bon, moi, pour moi, ça va très bien. Après, chacun voit midi à sa porte pour ça. Alors, le 3D Mark. 3D Mark. Ouais, update, c'est bon. Donc, il nous fait un 10 784 points. Bon, là, il reprend exactement ce que prend PC Mark. Donc, je ne vais pas vous le remontrer, ça sert à rien. Voilà, 10 784 points. Et voilà le résultat. Graphic score, physics score, test 1, test 2 et ainsi de suite. Voilà, ça se good. Display tester. Bon, voilà, encore une fois, superbe. Bon, là, il reprend évidemment toutes les informations, comme d'habitude. Je vous laisse regarder. Ensuite, les couleurs. Allez, remonter un peu le son de la luminosité. Voilà, donc un rouge un petit peu sombre. Légèrement sombre, même à fond, mais bon, ça reste propre. Le vert, bah, super flashy, pas de problème. Je vous ai dit, hein, bon, je vous montre quand même les couleurs, mais ne prenez pas ça comme référence. Hein, avec YouTube, je m'aperçois que ça altère quand même pas mal les couleurs. Le blanc, pas de souci. Le gris, parfait. Et le noir, vous voyez, on voit même plus l'écran. On dirait qu'il est éteint. Pas de problème. Le yellow, toujours la même limonade. Magenta et cyan. Voilà. Alors, bending, contraste, saturation. Ah, je laisse regarder. Vous voyez, les nuances de gris, tout y est. Il y a un beau dégradé du blanc vers le noir. Pas de problème. Les couleurs sont juste superbes. Voilà, après ça reste une formalité maintenant. Vraiment, le black saturation. White. Vous voyez, tout va bien. Alors, l'angle. Ah, toujours les reflets, mais... Ah, mercredi. Voilà. Je sais pas si ça va se voir. On les aperçoit encore un peu. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Hein. C'est juste que là, j'ai un petit problème de... J'ai changé mes lumières de place et ça fait un peu chier pour le coup. Voilà. Donc ça, tout va bien. Bon, évidemment, toujours les pubs à la con. Ça, c'est fait. Alors, Geekbench, donc lui, vous savez, il ne garde pas en mémoire les résultats. Donc, galerie, capture d'écran. Voilà ce qu'il donne sur Geekbench. Donc, vous voyez, les scores sont bien élevés. Pas de souci.
Nickel chrome. Ouais, pendant que j'y suis dans les captures d'écran, je vais vous montrer au niveau de la 4G. C'était quoi? C'était voilà. Vous voyez, au niveau de la 4G, bon, pas de souci, hein, voilà, 75 mégas en down et 28 en up. Pas de problème, hein, ça passe bien. Donc, il y a bien de la 4G. Vous voyez, il y avait le logo en haut. Pas de souci. Ça, c'est bon. Alors, hop là. Geekbench, c'est fait. On va aller faire un petit tour dans Real Racing. Voilà, bon, pour moi, bon, vous verrez, hein, encore une fois, bon, bah, ça reste des smartphones chinois, il y a toujours des pour et il y a des contre. Ça, bien évidemment, on va pas le cacher. La plupart, on le sait tous qu'il y a toujours un peu de bidouille à faire sur ces smartphones, mais quand on voit les prix, quand on voit un 6 pouces, vous allez voir le prix de ce 6 pouces, voilà quoi, ça tombe super bien. Mais, faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Comme d'habitude. Si vous voulez du clé en main, faut pas prendre ça. Voilà, faut prendre du Samsung, du iPhone et plus rien crédit. Alors, balayer. Ouais, ok. Voilà. Petite course. On va faire une petite course rapide. Mais vous vous doutez bien, encore une fois, que ça tourne impeccable. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai oublié d'enlever les options là. Ça freine tout seul, ça me gonfle. On peut passer beaucoup plus fort. Bon, allez, on change un peu. Donc, vous voyez, ça réagit bien, pas de problème. Au niveau des paysages, pas de lag. Oui. Voilà, ça, impeccable, franchement, rien à dire. Allez, pour le jeu, on va dire qu'on a fait le tour. Bon, évidemment, dès que vous commencez à jouer, ça chauffe légèrement, mais ça chauffe légèrement. Voilà, il y a pas de problème de surchauffe. Moi, j'ai pas de problème comme ça. Et en plus, j'ai juste un spot ici, un spot là et encore un au milieu. Voilà, ça l'aide pas à se refroidir. Donc voilà, ça chauffe normalement. Alors, l'arôme. Alors, l'arôme, c'est vraiment moi le truc putain, qui me fait. J'ai fait un salto arrière quand j'ai vu ça. Alors, si les autres, bon, bah, c'est juste les icônes qui ont été changées. Alors là, carrément, mais elle est polluée de chez polluée cette ROM, hein. Donc, un conseil, si vous le voulez, foncez, mais il faudra le flasher. Ou à moins que vous aimiez ce genre de truc. Mais c'est bourré, bourré, bourré de cochonneries. UCMini, Beidou, Clean Master d'origine, le genre de truc en plus que vous pouvez pas désinstaller, il faut router, c'est un truc de fou. Deus Speed Boost, Deus Battery Saver, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Food Panda, Omni, je sais pas quoi là, j'arrive pas à voir, j'ai regardé ce que c'était, je me rappelle même plus. Bon, il y a la radio, ok. Radio en ligne, c'est tout en chinois. Mobo Market, Malaysia News. Oui, oui, on s'en fout. Enregistreur, ça on s'en va. Security, voilà, c'est pareil, c'est Sharer. Centre de thème, c'est blindé, blindé, blindé d'applications, vous en avez rien à secouer. Voilà. Donc, la ROM, moi, sincèrement, c'est du cambouis. C'est nul. Non, la vibe UI, j'accroche pas du tout. Et si vous aimez pas avoir plein, 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 plein de conneries dessus, ouais, il faudra le flasher. Même le navigateur, c'est Maxton. Moi, non, je suis un bon vieux mec qui préfère le Chrome, tout simplement, ou Mozilla, mais pas ça. Voilà, alors on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Bon, sinon, vous voyez, alors oui, j'ai vu un gars qui disait, ouais, test de fluidité, ouais, c'est fluide, voilà, on le montre, c'est tout, c'est normal. Ça tourne bien, ça lag pas entre les pages, pas de souci. Voilà, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, il est routé, hein. Donc vous utilisez King Root, hein, directement l'APK, vous la mettez à la racine, King Root, vous cliquez et il est routé. Pas de problème.
Ça va me permettre de le flasher directement après le test, hein, je vous le cache pas. Donc bon bah les applications habituelles plus toutes les applications à la con. Ensuite les paramètres. Bon, paramètres classiques, hein. Mode avion, Wi-Fi, liaison Wi-Fi de l'emplacement, réseau mobile, Bluetooth plus voilà. Profil audio, sonnerie, volume, paramètres d'appel, sécurité, programmation, réglage de notification. Voilà, style affichage batterie, blablabla, clavier verrouillé, barre de notification, ensemble d'icônes. Voilà, vous avez quand même pas mal de petites choses. Sauf la LED. C'est un peu con. Enfin bref, il n'y a pas de LED. Après, il y a peut-être un autre système, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça. Je me suis pas. La LED, bon bah c'est pas grave. Moi, il vibre dans la poche, je sais que j'ai quelque chose. Mais bon. Gestion SIM, donc il est bien dual SIM, gestionnaire de l'alimentation, données de localisation, le GPS, affichage, blablabla, luminosité. Voilà, là il est à fond, pas de problème. Voilà. Donc ça, no soucis. Rotation de l'écran, effet d'écran, taille de la police, light edge protection, ouais. Enfin voilà. Stockage. Voilà. Vous voyez. Je vous laisse regarder. Voilà. Là, vous voyez bien ma carte SD, ça fonctionne, no problemo. Ensuite, date erreur, langue et saisie, bien il y a toutes les langues, pas de problème. Voilà, vous pouvez, c'est complet. Clavier AZERTY, of course. Sauvegarder, réinitialiser, accessibilité, options pour les développeurs. À propos du téléphone. État, vous voyez, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Information sur l'appareil. Voilà. Version Android. Voilà, je sais pas s'il y aura le... Non, il n'y est pas. Enfin bref. Version du matériel, processeur, 2 Go de RAM, 1 Go de ROM. Voilà, tout est repris. No problemo. Voilà, pour la ROM, c'est vraiment... Non, c'est pas ça. Alors, l'autonomie. L'autonomie, bon bah ça c'est un des points forts de ce smartphone. Vous doutez bien qu'avec une vraie batterie 3300 mAh, là j'ai aucun doute hein, là-dessus. Hein. Si c'est des grosses marques comme ça, ils vont pas s'emmerder à foutre un autocollant à la con et puis mentir aux clients. Ça va bien pour les petits fabricants. Ça ils le font, c'est monnaie courante. Ça surprend encore tout le monde certaines fois, mais ça a toujours été. Ça a toujours été les capteurs, photos et les batteries, ça a toujours été le cas. Et moi ça fait depuis 2009 que je suis là-dedans. Les petites marques, ils ont toujours fait ça. Donc faut pas tomber des nues, c'est logique. Il faut toujours prendre à boire et à manger hein, dans ce qu'ils disent sur les fiches techniques des fabricants. Alors l'autonomie, j'ai fait 30 minutes de YouTube hein, en Wi-Fi, résolution HD. Donc je suis parti une batterie pleine à 100%. À la fin de la vidéo, il restait 92%. Il a mangé 8%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Donc 92%, il a fini à 90%. Il a mangé 2%. 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, hein, no soucis. Donc 90%, il a fini à 86% pour une perte totale de 14%. Ça me paraît relativement raisonnable. Et moi, je tiens 2 jours. Avec, voilà, 2 jours, j'ai pas été plus loin, mais je tiens 2 jours. Parce que là, je l'ai quand même un petit peu torturé beaucoup et 2 jours tranquillement, sans forcer. Après, je sais que vous êtes des gourmands, donc les mecs, moi je vois la différence. Là, j'ai installé Facebook parce que j'avais une soirée samedi soir, je voulais publier des photos à la con comme tout le monde. J'ai installé Facebook et voilà, la batterie, elle descend direct. Hein. Enfin bref. Voilà, on va passer aux conclusions, à la note finale. Alors, les conclusions pour ce Lenovo A936. Donc, les pour, les contre. Alors, les pour, on va commencer par ce qui est bien et on finira par ce qui va pas. Alors, moi, bon, les pour, j'ai noté un grand écran 6 pouces. Donc, pour ceux qui aiment les grands écrans, ils vont se régaler. Franchement, c'est nickel. La résolution HD, moi, je trouve que c'est bien pour ce type d'appareil, encore mieux que pour les autres, puisque là, il va vous préserver la batterie. Hein, et 1280 par 720 sur un écran 6 pouces, c'est pas une toile de cinéma, faut pas déconner non plus. Hein. La dalle, j'ai marqué qu'elle est de très bonne qualité, hein, ça soit au niveau des couleurs, tout contraste impeccable. Forcément, les performances, le MT6752 il marche très très bien, rien à dire. Le son, j'ai marqué il est propre, mais sans être puissant.
Voilà, ça manque un peu de puissance, mais le son reste propre. La qualité des photos, voilà, la qualité des photos, moi je suis enchanté et franchement, il prend de très 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 bonnes photos. J'en suis vraiment content. L'autonomie, j'ai marqué 2 jours, donc c'est plutôt bien pour moi. Le GPS, hein, donc pas de problème avec le GPS pour ma part. Bon, des fois je dis que moi j'ai pas de problème, il y en a qui ont des problèmes, donc je sais pas. Des fois ça marche bien et de chez d'autres pas. Alors j'ai marqué GPS qui, bon pour moi il fonctionne très bien, sauf avec Waze. Voilà. Ça a été un mystère pour moi. Pourquoi il a marché un coup et après il voulait plus. Bref. La batterie amovible, je trouve que c'est très bon, un très bon point. Et bien entendu l'OTG. Voilà. Les contres, parce qu'il y a forcément des contres. Donc c'est manque la fréquence 800 MHz en 4G. Voilà, ça. J'ai marqué aussi qu'il est que dual band, hein, donc il marchera pas partout dans le monde. Donc, mais en France, oui, il marche, y a pas de problème. Vous pouvez le commander, pas de souci. Pas de LED de notification. Alors ça, c'est quand même plus que con. Alors, la ROM Lenovo, alors j'ai marqué elle est très moche, reste de l'anglais, beaucoup d'apps inutiles, et en plus non désinstallables. Il faut le router, enfin c'est un vrai bordel. La ROM, zéro pointé, hein. J'ai marqué aussi design quelconque, hein, manque d'originalité. Quand on voit les Kingzone, les machins, les Ulefone qui arrivent, franchement, voilà, ça fait bizarre, ça fait un peu pavé, c'est un petit peu... ça manque un petit quelque chose. La note finale, je vais lui mettre un 6 sur 10. Et je lui mets un 6 sur 10, vous savez, juste pourquoi? Juste pour la ROM, pas pour le reste. Voilà, moi je trouve que la ROM elle est dégueulasse. Et c'est vraiment ce qui fait chuter la note. Par contre, pour tout le reste, pas de problème. Allez, on va aller faire un petit tour chez l'ami Banggood. Hop là. Monsieur Banggood, avec son Lenovo A936, donc le Lenovo Golden Warrior Note 8, 6 pouces, 2 Go de RAM, hein, celui-là. Hein. Voilà, il est à 189,99 $, ce qui doit faire un peu moins de 180 euros, hein, par là. J'ai pas regardé, je sais pas, sinon j'ai pas regardé là. Voilà, donc 180 boules pour un 6 pouces foncé, ça tourne super bien. Je vous dis, à part un, bah, flashez-le quoi. Je veux dire, ça prend 5 minutes à le flasher. À router, 3 minutes, à flasher, 5 minutes. Il y en a pour 10 minutes à le mettre vraiment d'aplomb et qu'il soit juste parfait quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Banggood, vous le prenez-le en PostNL, hein. Encore une fois j'insiste sur le PostNL, DHL évité, je sens que là j'en ai un qui va arriver par DHL, je vais encore me prendre du 30 ou du 40 balles de taxes, voilà, mais par contre il me le faut vite, donc bon bah, je préfère payer. Voilà, c'était China Guide du blog Chine Android, prochain test incessamment sous peu, mais ce sera pas un test, ce sera une présentation pour des écouteurs, que m'a envoyé Banggood aussi, écouteurs métal, vous allez voir ils sont vraiment superbes, des intra-auriculaires, moi j'adore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre... vous me supportez. Vraiment un petit peu partout, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Et prochain test, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt. Salut!